Donc nous sommes dans un container de production d'insectes, un des premiers qui a vu le jour dans la zone de la Limagne. L'idée est apparue il y a à peu près 2 ans. Le constat que nous avions fait, c'est qu'il y a beaucoup de coproduits agricoles qui sont générés sur cette zone céréalière de la Limagne, notamment beaucoup de sons, beaucoup de résidus de transformation en pain, notamment des talons de pain de mie qui peuvent être valorisés, des talons de pain jaquet. Et devant la nouvelle réglementation européenne qui s'ouvrait sur l'utilisation des insectes pour l'alimentation animale, on a eu l'idée de créer, de générer une nouvelle filière d'insectes pour la région de la Limagne, pour la zone de la Limagne. Quand nous avons décidé de monter cette filière, on s'est appuyé sur les agriculteurs, on a essayé de les mettre au cœur de la naissance de cette nouvelle filière. Via le laboratoire d'innovation territoriale, on a réussi à embarquer rapidement 3 agriculteurs qui sont devenus nos testeurs et à la fois co-développeurs de cette nouvelle filière en émergence. Et actuellement, donc, ces 3 agriculteurs ont les mêmes installations que celle-ci, donc des bacs de production d'insectes qui permettent du coup de tester le cahier des charges de production, de voir la réplicabilité de la production, ainsi que de voir les rendements et la rentabilité que pourraient générer ces containers pour les agriculteurs. L'étape d'après, donc, c'est de passer de cette preuve de concept en container vers des ateliers de taille plus importante qui permettront de s'intégrer vraiment dans les nouvelles activités des agriculteurs du territoire. Donc l'intérêt de produire des insectes justement sur des coproduits agricoles, donc que ce soit du son ou des résidus de talons, des pains jaquets, c'est qu'on réussit à avoir une très forte durabilité de nos productions. Actuellement, on ne le sait pas trop, l'alimentation animale est produite en grande partie à partir de soja, qui vient d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, mais également de farines de poisson qui sont issues de pêche industrielle et qui dépeuplent vite totalement les océans. Quand on met en place ce type de production d'insectes à partir de coproduits, ça permet de produire sur de très petits espaces de grandes quantités de protéines. Vous le voyez ici, on a l'équivalent de 20 hauteurs, 25 hauteurs en équivalent au sol, d'utiliser un substrat qui n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine, donc d'avoir un substrat, d'avoir une production la plus durable possible, d'autant plus qu'on fait vraiment attention sur la filière qu'on génère à être à énergie neutre, voire positive. Donc ici on est sur un bac quasi de fin de production, donc on voit encore on a de l'aliment, hein, on a du son ici, du pain jaquet qui a été broyé finement et qui a quasi été tout mangé, et donc on voit les larves, donc les larves de Tenebrio molitor qui sont à peu près à leur dernier stade de développement, qui continuent encore à manger et d'ici 2-3 semaines qui seront tamisées, donc on va enlever tout le substrat pour ne garder que ces larves qu'on va du coup tuer par congélation. Et ensuite, ces larves seront transformées pour pouvoir nourrir des poissons, des animaux de compagnie, notamment rentrant dans la composition de croquettes, et à terme des poissons.